Ok Laetitia, donc pour commencer, est-ce que pour celles qui ne connaîtraient pas ton merveilleux travail et qui ne sauraient pas qui tu es et la révolution hors norme que tu mènes dans le monde de la santé holistique et du développement personnel, est-ce que tu voudrais te présenter? Bien sûr. Donc, je suis donc Laetitia, j'ai 35 ans et je suis coach business. Voilà, ça c'est, on va dire que c'est le nom en fait que je donne. Après, je fais autre chose que, enfin voilà, c'est pas un nom, c'est pas ce qui me caractérise uniquement, mais en tout cas, ce que je fais, c'est que j'aide en fait les femmes entrepreneurs qui sont en fait dans la santé naturelle, qui sont dans tout ce qui est en fait bien-être et qui ont des missions à impact positif en fait pour le monde. J'aide ces femmes-là en fait à vraiment créer, si tu veux, une activité qui les nourrit, qui les expanse d'un point de vue financier, mais qui les nourrit aussi en fait sur tous les plans, puisque ce que j'ai remarqué en fait, c'est que les personnes qui travaillent dans le bien-être sont souvent épuisées, en fait, sont souvent fatiguées et en fait, elles sont pas en congruence, en fait, elles sont pas en alignement avec ce qu'elles prônent et avec leur mission, en fait, leur vocation. Donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose à venir travailler enfin, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose à venir faire ici, en fait, pour ces femmes qui procurent du bien-être aux gens, mais qui ne se le procurent pas à elles-mêmes, en fait, quelque part. J'adore ce que tu partages et j'adore que tu précises en fait que tu es coach business, mais pas au sens qu'on pourrait l'entendre, où on a tendance à enfermer ça dans des cases, où il y a que en fait la célébration des chiffres qui compte, où il y a que cette notion un peu de fast cash dans notre industrie qu'on peut voir beaucoup. Et la façon dont moi je te vois dans cet espace-là, bah, c'est vraiment cette notion d'écologie. Hein, et Bien d'ailleurs, sûr. je crois que c'est le nom de ton programme aussi maintenant. Euh, mais cette notion d'écologie, est-ce que tu veux nous en parler de ça? Bien sûr, cette notion d'écologie, alors c'est vrai que quand j'ai intégré ton programme, il se trouve qu'on avait mon programme que j'avais, je l'avais nommé Expansion. Il se trouve que quand j'ai intégré ton programme, il s'appelait aussi Expansion. Donc c'est un nom en fait que j'ai décidé de mettre en stand-by en fait pendant que je construisais, je clarifiais mon offre d'accompagnement avec toi. Et ce qu'il en est sorti en fait à la fin, c'est que en fait j'avais envie de garder Expansion et j'avais envie de rajouter écologique à côté. Parce que, en fait, en gros, il n'y a pas d'expansion pour moi qui puisse être pérenne, qui puisse être durable sans cette recherche et sans ce sentiment d'écologie personnelle intérieure qui est respecté, en fait. Donc, c'est vraiment ça, en fait, que j'essaye de. Enfin, c'est vraiment la mission, en fait, de mon accompagnement signature, c'est vraiment de pouvoir aider ces femmes à créer une expansion financière qui respecte quelque part leur écologie intérieure, leur rythme, leur énergie. Et je sais que c'est aussi ça que tu proposes, Camille, en fait. Et c'est aussi ça que moi, j'ai créé, en fait, quelque part dans l'accompagnement avec toi. Mais c'est vrai que ma cible étant vraiment axée sur le bien-être, tu vois, sur les praticiennes de santé naturelle et tout ça, il y a vraiment ce focus là-dessus où on vient vraiment aussi dans mon accompagnement pour apprendre à prendre soin de soi. Il y a toute, tu vois, il y a vraiment ce côté-là qui est très important pour moi dans une vie, enfin dans la vie d'une femme entrepreneur qui est dans le bien-être en fait. D'autant que toi, tu as une clé très, très expansive par rapport à ça, c'est que tu es aussi naturopathe. J'ai fait le Sénato, j'ai intégré le Sénato, donc le Collège européen de naturopathie holistique à Paris. Et en fait, au bout d'un an, sur les bancs de l'école, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des croyances limitantes qui étaient énormes pour les gens qui se forment en fait en naturopathie. Et on nous a infusé tout ça. Et moi, j'avais déjà un regard en fait extérieur dans le sens où j'étais entrepreneur déjà depuis 3 ans. J'avais appris à identifier mes croyances limitantes, à créer des offres haut de gamme qui sortent en fait de cette rémunération horaire. Et en fait, je me suis dit, mais toutes ces personnes qui sont formées au bien-être, en fait, vont partir
sur le marché avec un lot de croyances limitantes et de limitations et qui pour moi n'étaient pas entendables. Et donc du coup, j'ai arrêté ma formation et je me suis repositionnée en tout cas en coach pour naturopathe, en coach pour praticienne de santé naturelle et maintenant, c'est plutôt un coach pour des personnes qui créent des activités à impact positif. Voilà l'histoire. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a attiré dans mon message et ce qui t'a encouragé en fait à venir travailler avec moi? Oui, bien sûr. Camille, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est, je sais plus qui suivait qui, mais en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment attirée chez Camille, c'est, nos passions communes. En fait, nos passions communes pour l'océan, pour la vie au bord de l'océan, pour le surf et il se trouve que, il y a un message qui m'avait particulièrement touchée, enfin, sur le fait que tu, organisais ta vie selon les marées et c'est quelque chose, en fait, moi, que je faisais en cachette dans ma première activité d'entrepreneur parce qu'il était hors de question pour moi d'assumer ce fait-là auprès des clients avec qui je travaillais. Maintenant, j'ai aucun souci à le dire, mais en tout cas, quelque part, tu étais déjà dans cette voie-là que j'avais envie d'assumer en fait moi, que je créais déjà quelque part, mais n'assumais pas au grand jour. Et donc, il y a vraiment des valeurs communes en fait qui m'ont attirée. Et le fait aussi, c'est que tu avais créé quelque part, on avait la même façon de vivre, mais tu avais créé d'un point de vue financier une réalité à laquelle j'aspirais. Et j'avais le sentiment qu'elle était une ou deux marches, que tu étais une ou deux marches au-dessus de moi et que tu étais pas tant à des années-lumière au-dessus. Donc il y avait quelque chose, il y avait vraiment une accessibilité en fait qui me semblait en fait ok en fait. Tu vois, je suis pas allée voir une coach qui est millionnaire en fait, parce que pour moi c'était trop éloigné de la réalité que je voulais créer à l'instant T en fait. Mmh. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus aussi, sur, là où tu en étais, dans ton activité? Ce qui était peut-être, lourd, frustrant Bien ou sûr. insatisfaisant pour toi avant de rejoindre Expansion? Alors, je suis rentrée dans Expansion dans un état émotionnel assez intense, puisque je me rappelle de notre première séance où j'ai éclaté en sanglots, puisque je me sentais en fait quelque part épuisée. Alors, épuisée. J'étais en train de construire un nouveau programme, donc expansion, par rapport en fait aux apprentissages que j'avais eus avec mon premier programme qui s'appelait Holyboost. Seulement, en refaisant ce programme, j'avais une peur panique en fait de passer des heures en fait en séance découverte avec mes potentielles clientes, ce que j'avais fait avant et qui m'avait épuisée. J'avais une peur panique que mes clientes vampirisent toute mon énergie parce que j'avais un cadre en fait quelque part qui était poreux et qui laissait en fait la place à des échanges interminables, des séances de coaching qui durent 1 heure et demie au lieu d'une heure et des séances toutes les semaines. Donc j'avais d'une part en fait une certaine frustration de passer autant de temps, si tu veux, à recruter mes clientes clairement un manque d'énergie et donc pas envie spécialement de remettre toute cette énergie-là pour aller pour aller trouver ses clientes. Et de l'autre côté, j'avais le sentiment d'avoir une offre qui était creuse en fait et qui quelque part me donnait le sentiment de pas être légitime de proposer cette offre à ce prix-là. Mmh. Tu vois, je savais vendre des offres à 4 chiffres, mais l'offre était pas creuse en fait. Il manquait en fait quelque part cet aspect transformationnel que j'ai appris avec toi, que je suis venue clarifier avec toi. Et du coup, en fait, comme j'avais pas cet aspect-là, eh bien, je repoussais des ventes. Donc, il se trouve que quand je suis arrivée, je suis intégrée dans Expansion, j'avais des personnes qui m'avaient dit oui pour ce petit programme Expansion que j'étais en train de construire, mais j'étais incapable de leur dire oui parce que derrière, j'avais un programme qui suivait pas la route, en fait, entre guillemets. Et pour toi, qu'est-ce qui a le plus évolué au niveau de ton business et au niveau de ta posture aussi de leader? Oula, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si je serais capable de tout dire, mais la première chose qui a évolué, c'est d'avoir su mettre un cadre, en fait, par rapport à mon énergie. Donc, c'est-à-dire reconcentrer mon énergie sur les actions importantes pour mon business,
ne pas la diluer dans les sollicitations des gens curieux, de gens, que ce soit des gens sur Instagram, sur les réseaux ou des personnes de mon entourage, en fait, qui quelque part, en fait, sollicitaient toute mon énergie et qui m'empêchaient, moi, de m'expanser, en fait. Donc, il y a vraiment ce cadre que je suis venue renforcer avec toi et ça, tu m'as grandement aidé, tu nous as grandement aidé à faire ça. Dire non, prioriser. Et il y a aussi, alors attends, donc ça c'est la première chose. Il y a aussi le fait d'avoir confiance en fait en ses clientes, en capacité elles à créer des résultats. Et donc quelque part ne pas essayer d'aller les sauver ou ne pas essayer d'aller les rassurer par peur qu'elles ne réussissent pas à créer les résultats dans notre programme. Ça a été un switch assez important pour moi qui s'est plutôt fait en fait en milieu fin d'accompagnement. Et on a donc ça et au niveau du leadership, bien sûr, il y a aussi mon côté, ça a été un grand changement pour moi, c'est m'autoriser à poser, mon cadre de travail qui est en accord avec qui je suis. Donc c'est-à-dire, si j'ai besoin d'aller dans la nature, aller chercher de la créativité pour ma communication, pour ma manière de construire des programmes, il y a aucun problème en fait. Donc avec ça et ça tu nous as grandement aidés, tu nous as ouvert la voie Camille quelque part à assumer le fait de se dire si on a envie d'aller coacher dans la nature, créer des modalités pour en fait. Et ça a été très expansif pour moi. Du coup, maintenant, je passe la moitié de ma journée dans la nature et je me dis pas que je suis en train de glander, en fait, tu vois, où je suis en train de, oui, je peux glander, mais je peux aussi travailler dans un autre cadre qui est un ordinateur dans un bureau tout propre, voilà. Donc, voilà. Et quels ont été pour toi tes plus grands déclics, tes plus grandes prises de conscience ou tes plus grands shifts? Tu as commencé à en Ouais, parler. Tu vois d'autres choses qui ont vraiment bougé bien sûr. Alors, je vois 3 choses. La première chose, c'est d'avoir, su naviguer à travers des mois à zéro. Puisque j'étais en fait en restructuration, d'entreprise, donc en mode hiver, il était complètement logique en fait de pas avoir quelque part de chiffre d'affaires, mais mon mental avait du mal à l'assumer et avait du mal à le capter. Et du coup, c'est vrai que ça m'a mis dans des états. Le premier mois où il y a eu zéro, c'était au mois de juillet, donc j'étais prête à m'interdire des vacances, à ne pas partir en vacances pour pouvoir créer un chiffre d'affaires en août. Or, on sait bien qu'en août, bon, voilà, tout le monde est en vacances. Et en fait, j'ai navigué à travers 3 mois à 0 €. Ce qui ne m'était pas arrivé, je pense, depuis le début de mon entreprise, ou peut-être qu'il y avait eu le Covid, mais on avait eu des aides. En tout cas, 0 € sans aide extérieure. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et donc ça m'a permis de quelque part comprendre que ça ne disait rien sur moi, le fait d'avoir 0 €. Et en fait, c'était tout à mon honneur quelque part, puisque je décidais en fait de prendre le temps de restructurer mon offre avant de pouvoir la vendre, en toute sérénité, en toute confiance, et pas essayer de créer des programmes juste pour générer de l'argent en fait. Donc voilà, ça c'était un grand déclic. Et maintenant j'ai aucun souci du coup à me dire que je vais que je peux avoir encore des mois à zéro, parce que derrière, un autre shift qui s'est passé, c'est que j'ai créé un mois à 15 000 euros. Donc, premier pour moi, Camille, je tiens vraiment à te le dire, c'est la première fois que je crée un mois à 5 chiffres dans mon activité. Donc ça, c'est énorme en fait, hein. Ça rembourse aussi mon coaching, hein, pour la petite info. Cette somme de 15 000 € est très symbolique, puisque il y a beaucoup de symbolique derrière ça. Je pensais pas en fait qu'il était possible de créer cette somme-là en si peu de temps. Donc voilà, donc j'ai eu les deux en fait revers de la médaille entre guillemets. J'ai appris à naviguer avec des mois à 0 € et j'ai appris à recevoir 5 chiffres en euros en fait sur mon compte, parce que je pense que ça s'apprend en fait aussi à recevoir cette somme-là. Et ça, c'est clairement mon accompagnement avec toi qui m'a permis de créer ces résultats.
Tu nous as parlé donc de ce shift majeur en termes financiers. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont évolué dans ton rapport à l'argent, dans l'intimité en fait que toi tu entretiens avec cette énergie en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que femme? Bien sûr. J'avais un rapport très, masculin avec l'argent, tu sais, très crispé. Il faut que, ça peut pas sortir, tout était contrôlé, ça circulait pas très bien clairement. Et là, j'ai vraiment accueilli, je pense qu'en fait aussi, d'être en lien avec ton énergie qui est quand même féminine, à majeure partie, j'ai appris en fait à accueillir mon énergie féminine en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et bien sûr, du coup, j'ai appris à l'accueillir au niveau de l'argent. Donc, ça circule, ça s'accueille, ça se reçoit, tu vois? Et ça, c'est vraiment un shift, majeur et je pense qu'il y a pas de hasard sur le fait que je t'ai choisi toi, puisque j'hésitais, hein. Je voyais aussi d'autres coachs, mais je pense que inconsciemment, je me suis rapprochée de quelqu'un qui n'a pas la même énergie primaire, en fait, pour pouvoir venir, et c'est inconscient, hein, c'était pas calculé, mais là j'en prends conscience, pour pouvoir venir équilibrer en fait cette énergie féminine et masculine. Moi, j'avais quand même beaucoup de masculin en moi quand je suis arrivée. D'ailleurs, on voyait que ça pouvait pas tenir puisque j'étais épuisée en fait de tout donner. Mmh. Donc l'argent, oui, ça a changé. J'ai appris, si tu veux, à à voir que l'argent était quelque part juste une énergie d'engagement, et que ça ne donnait aucune indication, en fait, sur notre valeur intrinsèque, en fait. Et on a souvent tendance à se dire que, si j'ai pas d'argent, je suis nulle et tout est nul et mon programme est nul. Non, en fait, et c'est ça que j'ai vraiment appris avec toi, c'est que l'argent ne donne aucune indication sur, la valeur, des choses que l'on crée et notre valeur, personnelle, en fait, tout simplement. Ça, c'est Mmh. énorme. Hem Il y a aussi beaucoup de choses qui ont évolué, par rapport à ton cadre, à la structure dans ton entreprise, hem et qui ont, ben, si je me trompe pas, mais vraiment contribué aussi à renforcer ce sentiment de sécurité vis-à-vis de ton système nerveux aussi. Hem, Tu vois, au niveau de je pense à tes questionnaires, à plein de choses, en fait, qui étaient pas tout à fait en place et qui Bien faisaient sûr. que, qui créaient cette forme de confusion et d'insécurité et de stress, en fait, pour toi. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, alors c'est vrai que et ça me fait, rebondir sur en fait une, constatation que j'ai en fait voilà, j'ai constaté ça en fait, que quand je suis arrivée dans ton programme, il y avait vraiment ce côté derrière, on va remplir, tu vois? Donc, je remplissais ma com, je remplissais mon offre, mais elle était pas claire, je remplissais mes séances découvertes, mais sans process clair derrière et en fait, ce que tu es venu vraiment amener, en fait, dans mon entreprise et ce que j'ai construit avec toi, bien sûr, c'est cette profondeur, en fait, dans ma communication, cette structure aussi dans mon process de vente. Donc bien sûr, il y a des questionnaires qui ont été mis en place, des sondages, il y a toute une structure derrière ma façon de communiquer sur les réseaux sociaux qui avant était, intuitive mais qui ne clairement ne parlait pas de mes offres. Or, ce que moi j'avais besoin d'avoir, c'est une communication en fait, plutôt stratégique, une communication et je ne me cache pas de le dire, une communication qui parle de mes offres et qui clairement, aide mes clientes à cheminer vers mon travail. Donc ça, je l'ai vraiment appris avec toi et donc ça et au niveau, bien sûr de l'offre, tout un process, un cheminement intérieur qui a pas été facile clairement, mais qui m'a permis de mettre de la clarté sur mon chemin de transformation, le chemin de transformation que je proposais à mes clientes et du coup qui me permettait de sortir du flou, si tu veux, de dire, «J'ai un programme mais je sais pas qu'est-ce qu'elles ont envie de chercher, où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles vont». Tout ça, on est venu clarifier et en fait, ça se fait pas en une journée, en fait. Ça se fait en un espace, temps qui est, beaucoup plus long, qu'on peut le penser et c'est pas juste écrire une offre sur le papier qui fait qu'on a une offre qui tient la route, en fait. Mmh. Hem, Qu'est-ce que tu as particulièrement, apprécié dans le programme Expansion? Alors j'ai beaucoup apprécié déjà ta capacité, à venir être très, très fine, en fait, dans ta façon de percevoir,
chaque problématique, chaque challenge de chaque coaché. Et il y a vraiment cette... je sais que je suis pas la seule à le partager, mais tu as un don d'être entre cette douceur, énergie féminine et quelque part derrière ça, il y a une puissance en fait et une énergie de feu qui est là et qui est juste moi qui m'a toujours bluffée en fait. C'est clairement, il y a vraiment dans les séances de coaching en fait, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en peu de temps, il se passe énormément de choses. Il y a énormément de déclics qui se font auprès de toutes les personnes qui sont là. Il y a en peu de temps en fait, donc ça m'a montré aussi qu'on n'avait pas besoin de passer 1 heure et demie avec des clients pour créer des résultats. Donc ça a été vraiment puissant pour moi. Et il y a eu l'énergie du groupe aussi qui fait que j'ai rencontré des merveilleuses personnes dans ton programme, cette énergie de soutien, d'être dans la même transformation, en fait, dans le même désir de transformation, ça a participé effectivement à l'accélération des résultats. Donc, mais je tiens vraiment à mettre le point sur ta façon en fait d'accompagner les personnes, tout simplement les femmes, qui est pour moi, je l'ai pas beaucoup vue, en tout cas sur les réseaux ou en tout cas ta manière d'être en fait tout simplement et clairement quelque chose qui m'a ouais, qui a été impactant pour moi dans ma manière d'évoluer. Est-ce que ça a fait évoluer des choses dans ta propre posture de coach ou dans ta relation à ton propre leadership? Bien sûr. Ma posture de coach, effectivement, a beaucoup évolué. Alors, je n'étais pas venue chercher ça dans ton programme, mais quelque part, en nous apprenant en fait à mettre des limites et un cadre, bien sûr, on évolue dans notre posture puisqu'on se considère plus comme une sauveuse, mais comme une coach qui permet en fait de créer de créer des déclics chez nos clients, de leur faire prendre conscience de leurs ressources puisqu'ils ont tout en nous. Ça a été immense pour moi de comprendre ça dans mon corps et du coup je le sens dans ma manière de coacher qui est complètement différente de la manière dont je coachais l'année dernière, avec aussi cette petite touche énergie féminine du coup qui amène beaucoup plus de douceur en fait aussi dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière de créer mes contenus, dans la manière d'interagir même avec les personnes, mon audience, tu vois. Il y a vraiment quelque chose, je pense, qui a changé d'un point de vue aussi énergétique, ouais. Qu'est-ce que tu as créé qui te rend particulièrement fière? Tu en as peut-être déjà parlé, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te rende vraiment, vraiment fière? Bah, c'est mon programme, hein, Expansion écologique. Déjà, le fait de alors, c'est mon programme Expansion écologique, mais je pense que c'est les modalités qui me rendent très fière, en fait, dans ce programme. Parce que je me suis rendu compte que les modalités que j'ai créées, bah, elles sont pas, c'est pas, c'est pas celle de tout le monde. Et en fait, pour être honnête avec toi, ça tu ne le sais peut-être pas, mais j'avais plutôt pris des modalités en fait qui correspondent, enfin de ce que j'avais vécu moi en tant que coachée. Donc au début, tu vois, j'ai commencé à faire comme ça. Et je me suis dit: «Ah là là, non, ça va pas, hein, ça me correspond pas». Et donc du coup, je suis venue voir à l'intérieur de moi, qui pourrait m'animer, enfin qu'est-ce qui pourrait me permettre d'être à mon meilleur niveau de coaching, qui pourrait servir au mieux mes clientes. Et du coup, j'ai vraiment créé, si tu veux, des modalités qui me sont propres et je suis hyper fière en fait de les assumer au grand jour dans mon offre et de proposer ça en fait. Donc c'est génial, j'adore. Qu'est-ce qui a changé dans ce que tu t'autorises aussi, dans ta vie personnelle, dans ton rythme, dans ta façon de prendre soin de toi? Je crois que tu t'autorises à aller surfer encore plus en semaine, par exemple, ou des choses comme ça? Ouais, et donc du coup, une autre chose, c'est que maintenant, je m'autorise à commencer les séances de coaching ou mon travail. Alors les séances de coaching à partir de 11 heures, pas avant. Tu vois, là, on se retrouve à midi moins le quart, c'est parfait pour moi. En fait, oui, je suis pas quelqu'un du matin et clairement, commencer des séances à 9 heures du matin, je suis pas réveillée, en fait. Donc c'est quelque part s'écouter, en fait, et je le savais, hein, mais on s'écoute pas. Et en fait, mes séances sont concentrées, enfin, mon travail est vraiment concentré entre 11 heures et 16 heures. Je sais qu'après,
Alors après, ça dépend et c'est ça aussi que je me suis autorisée à faire, c'est de me dire: «Si un jour, j'ai envie de travailler le dimanche, en fait, je peux». Parce que ce que j'ai réussi à faire aussi, Camille, c'est que, je ne considère plus la semaine, comme un salarié du lundi au vendredi, voilà et ensuite samedi, dimanche. En fait, mes journées sont faites de manière à ce que j'ai un temps de repos et un temps de travail, tu vois? Mais en fait, tout au long de la semaine. Si j'ai envie de créer, le samedi ou le dimanche, je crée, c'est un grand plaisir pour moi de créer, en fait. Donc dans mon activité, c'est une passion. Donc en soi, il y a pas de jour, pour sa passion, en fait, quelque part. C'est pas le vendredi, on arrête d'être passionné et puis on reprend la passion, le lundi matin. Mmh. Il y avait une autre chose aussi que je voulais te dire, en déclic, ça a été, la capacité aussi à accueillir mes émotions, avec toi et tu as ouvert des espaces, en fait, dans ton programme pour être dans cet espace d'honnêteté par rapport aux émotions inconfortables qu'on peut ressentir. Ça peut être de la colère, de la frustration et quelque chose qui est pas confortable. J'ai osé, t'en parler parce que je trouvais, que j'avançais pas du tout du coup et tu as su ouvrir des espaces en fait, pour me permettre d'accueillir ces émotions et vraiment de me faire comprendre que c'était les miennes. Tu avais cette posture de coach en fait qui ne prenait pas les émotions en fait. Enfin, tu avais ta posture de coach qui est hyper alignée et qui moi m'a grandement aidée en fait dans mon travail d'élévation, d'accueil de ces émotions et de se dire que c'est ok. Et ça a été aussi un grand déclic parce que je retiens deux moments en fait ensemble au milieu de l'accompagnement, je crois, et à la fin du coup où tu as ouvert ces deux espaces en fait qui n'étaient pas spécialement prévu en fait dans les modalités, mais tu avais cette conscience-là de soutenir en fait tes clientes pour qu'elles s'élèvent toujours plus et tu as su le faire avec justesse et bienveillance et ça, c'était super. Mmh. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu plus de, comment tu t'es sentie quand tu as eu, quand tu as célébré ce mois à 15 000 €? Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai vu, alors j'ai pris en photo du coup mon fond d'écran de mon compte bancaire pour me dire ok, j'ai la preuve. Et en fait, la première chose que je me suis dit ah, mais ça fait 3 mois que j'imagine ce moment, que je m'entraîne tous les jours à l'imaginer. Et donc, et je me dis et je ressens exactement ce que en fait en, ce que j'ai fait. En fait, j'ai entraîné mon cerveau à créer ces résultats émotionnellement, je me suis entraînée en fait à recevoir cet argent. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, le moment est arrivé. Et j'ai célébré, oui, on a ouvert une bouteille de champagne avec mon conjoint. D'ailleurs, c'est lui qui l'a acheté, qui est revenu avec en fait. On a célébré ça. J'ai célébré aussi le fait qu'il me fasse confiance en fait et qui m'autorise en fait, qui en fait, il a arrêté de me dire ah bon tu te lèves si tard. Il a arrêté. Enfin, mon conjoint a aussi beaucoup évolué parce qu'il a vu aussi que j'étais capable en fait de créer plus en fait que quelqu'un qui est salarié et que ça ne disait rien en fait le fait de rien générer en fait ça ne disait rien sur moi et j'ai quelque part aussi aidé en fait mon entourage à ouvrir cette porte là pour eux, tu vois. Mmh. Cette manière de penser Ouais, et ça d'ailleurs, il y a un gros travail de leadership aussi, je crois vis-à-vis de ton entourage et vis-à-vis de tes proches, dans le fait d'honorer tes limites et de les ouais. exprimer. Bien sûr. Alors ce qui s'est passé, c'est que, il y a un moment où j'avais envie de diffuser mon message, mais j'avais cette grande peur du jugement de la part des proches et c'est peut-être que des projections. En tout cas, elle était là pour moi. Ça m'empêchait de communiquer. Donc j'ai fait quelque part, j'ai décidé de créer, ma page Instagram en pro et d'enlever en parlant aux gens, en disant: «Bah, voilà, ça va être une page pro. Toutes les personnes de la famille, ne sont plus, dans cet espace». Ça a été très dur pour moi, de le faire. Je l'ai fait et maintenant ce que je me rends compte, c'est que quelque part, j'ai, heu, appris à me libérer, en fait, dans ton programme, de cette peur du jugement, en fait. Et peu à peu,
je sais qu'il y a des persos qui reviennent sur mon compte, en fait, et je communique de plus en plus sur Facebook, qui était censé un canal perso. Donc, en fait, oui, j'ai appris à... Enfin, j'ai appris. Maintenant, j'ai plus peur d'être jugée, en fait, par mon message. Je ne m'interdirai plus, en fait, de dire ce que j'ai à dire. Si les personnes, en fait, désirent se désinscrire, il n'y a aucun problème. Mais ce que j'ai vraiment appris avec toi, c'est quelque part à assumer qui j'étais, ce que j'avais à dire au monde. Et c'était la chose la plus importante pour moi, parce que j'étais loyale envers moi et envers les gens qui ont besoin en fait de mon travail, qui ont besoin d'être accompagnés sur ce plan-là. Et il n'y a aucune raison d'être loyale envers d'autres personnes qui ne comprennent pas en fait ce que je vis et ce que je suis. Et donc c'est ok en fait. Donc ça a été immense aussi comme transformation. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes aujourd'hui, des entrepreneurs qui sont sur ce chemin et qui hésiteraient à rejoindre Expansion? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais leur dire? Euh, Ah, alors ce qui hésiterait, c'est que moi, ce qui m'a fait hésiter, c'est le chiffre qu'il y avait sur mon compte courant. Ce qui m'a hésité, en fait, parce que j'ai vu ça, je me dis, je peux pas, en fait, je peux pas intégrer ce programme, j'ai pas d'argent. Et j'ai vu que j'avais les capacités financières, je ne les voyais pas forcément, mais que j'avais les ressources quelque part, qui étaient bien planquées, qui étaient bien planquées, mais qui étaient là. Donc, à partir du moment où on hésite ou on doute, c'est qu'il faut y aller. Donc, c'est que s'il y a un doute, pour moi maintenant, je sais que c'est ma peur en fait qui est là, mais je sens quelque part que mon cœur s'ouvre. En fait, c'est mon cœur qui parle. Il y a le doute, donc allez-y. Et quelque part, Camille est là en fait aussi en échange découverte pour vraiment nous aider à prendre la meilleure décision pour nous, la décision alignée pour nous. Donc voilà, il n'y a pas. Enfin, moi, je sais que c'est mon cœur qui a clairement parlé et j'ai pas tergiversé 3 mois et c'est la première fois en fait que je prends une décision aussi rapide, aussi engageante d'un point de vue financier et aussi rapide en fait pour mon entreprise. Mmh. Mmh. Donc et ce que j'avais envie de dire aux autres, celles qui hésitent, ben écoutez les témoignages ou regardez les témoignages avec des clients de Camille. En tout cas, moi je sais que Camille m'a beaucoup aidée sur mon chemin d'entrepreneur et de femme en fait. Et ça, pour rien au monde, je retournerai en arrière. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'émotions qui viennent, mais ça a changé. Et elle le dit dans ses messages, mais tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas l'y croire. Mais ça a changé ma façon, oui, de diriger mon entreprise, mais de diriger ma vie en tant que personne, en tant que femme. Et ça a pas de prix, quoi. Clairement, ça a pas de prix puisque tout est en train de changer autour de moi. On a ce projet du coup d'extension de la maison. Euh, du coup, on laisse la place donc avec un bureau à moi, une pièce pour moi. Donc, il y a vraiment tout ça qui arrive en fait après cet accompagnement. Et je pense que peut-être avant d'être accompagnée par Camille, je me serais dit bon bah la maison, ce sera peut-être dans 10 ans, 15 ans quand j'aurai l'argent. Donc, donc voilà, tout a été accéléré pour moi. Et donc, et c'est ça pour moi le but en fait de ces coachings, c'est que on peut créer les résultats par soi-même, mais ils sont accélérés quand on est accompagné par quelqu'un qui l'a déjà fait et ils peuvent être encore plus grands que ce qu'on serait capable de créer seul, en fait, plus élevés. Donc ça, c'est énorme. Merci Camille. Mmh. Merci Laetitia, ça me touche beaucoup. Bah écoutez, si vous voulez en savoir plus sur mon travail, mon message, ce que j'ai à partager au monde, vous pouvez venir me voir donc sur ma page Instagram qui est la plus fournie, on va dire, en termes de communication. J'ai pour l'instant pas de site internet. Ce sera sûrement une étape qui viendra dans mon chemin, mais pour l'instant c'est Instagram sur mon compte laetitia.roy. Donc en fait, les fans qui viennent me voir, du coup, que j'accompagne, viennent donc épuisées puisque en fait elles enchaînent les consultations à l'heure et c'est leur seul moyen, c'est le seul moyen qu'elles connaissent aujourd'hui pour se développer. Or, on sait très bien que pour se développer, si elles veulent se développer, elles doivent travailler plus, ce qui est quelque part antinomique et par rapport à leur vision du bien-être. Donc, on vient vraiment créer un autre modèle d'affaires
qui n'est pas où le développement de leur entreprise n'est pas corrélé au nombre d'heures de travail, en fait. Donc, on vient créer une offre de transformation, comme moi j'ai créé avec toi, Camille, une offre en fait qui quelque part les amène en fait à venir s'élever d'un point de vue financier, parce que c'est sûr qu'on n'est plus sur ce paradigme de consultation à l'heure, et qui viennent aussi élever la vie, enfin changer la vie de leurs clients, puisque quelque part elles viennent aussi assez frustrées que les clients reviennent pas en consultation. Donc et se disent que quelque part elles sont nulles, les personnes n'ont pas eu les résultats. Or c'est pas vrai. Ce qui manque, c'est de créer en fait un contenant qui permette à leurs clients de venir créer ces résultats, et ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, et comme on le sait, c'est pas en une séance que les choses se règlent en fait. Donc on vient, je m'adresse vraiment à ces femmes, parce que ces femmes qui souhaitent sortir de ce modèle-là. Je dis pas qu'il fonctionne pas, mais en tout cas, c'est ces femmes-là qui se disent que ce modèle de rémunération à l'heure ne leur correspond pas en termes d'énergie, en termes de personnalité et en termes de ce qu'elles ont envie de créer pour leurs clients. Voilà. Puisque il y a certaines femmes, je sais, qui sont plutôt semeuses de graines et qui la consultation à l'heure leur convient très bien, et elles arrivent à en vivre, et parce que voilà. Mais en tout cas, c'est pas, je m'adresse pas à ce type de femmes, mais plutôt à vraiment celles qui veulent créer un accompagnement transformationnel. Voilà. Et elles sont dans le bien-être au sens large. Donc, c'est-à-dire, oui, il y a de la santé naturelle, mais il y a aussi tout ce qui a trait au bien-être, en fait, à l'impact positif pour le monde, puisque moi, j'ai des valeurs écologiques très fortes d'un point de vue personnel. Je souhaite vraiment aider les femmes qui ont des projets à impact positif pour la planète, en fait. Puisque maintenant, l'idée, en fait, c'est de venir en fait concentrer. Alors ça, c'est ma vision. Je m'étends un peu, mais voilà. Ma vision, c'est vraiment, je pense que le monde changera à partir du moment où l'argent sera reconcentré sur des secteurs à impact positif pour le monde. Donc, j'aide en fait ces femmes dans le bien-être à venir s'élever d'un point de vue financier et d'un point de vue personnel, pour quelque part donc changer la réalité financière et changer la réalité du monde, parce qu'à partir du moment où on reconcentre l'argent dans le bien-être, bah, les choses ont changé. Donc voilà. C'est vraiment une magnifique mission et une magnifique contribution.